C'était Kiouchimbi, vous êtes l'invité de notre journal. L'opposition annonce une nouvelle marche ce jeudi devant, et en même temps elle va observer son sitting devant le bâtiment de la CENI. En même temps, il y a DIPRO, un parti qui soutient le pouvoir, qui va aussi observer le même jeudi un sit-in pour cette fois-là soutenir les animateurs de la CENI. Ça nous fait aussi penser quand même à ce qu'on a vécu le week-end, le 20 mai 2023. Est-ce que, à propos, c'était d'abord une crise prévisible, et puis est-ce que c'est vraiment important de répéter la même recette qui est celle de marcher? La marche n'a de signification que dans un système démocratique. C'est-à-dire un système où l'on accepte que les dirigeants soient soutenus par la majorité de la population. C'est dans ce système que la marche devient un moyen d'expression. Parce que lorsque quelqu'un est au pouvoir, l'opposition qui se prépare pour le remplacer prend à témoin la population. C'est-à-dire sur les actes de gestion ou de mégestion du pouvoir, l'opposition prend à témoin la population pour dire voilà, celui à qui vous avez donné confiance, vous voyez comment il gère mal. À l'échéance, il ne faut plus lui renouveler la confiance, il faut plutôt nous soutenir, nous, pour accéder au pouvoir. Donc il faut que celui qui est au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, tous comprennent que nous sommes dans un système démocratique. Mais si nous ne sommes pas dans un système démocratique, la marche n'a pas de valeur. Parce que ceux qui marchent comme celui qui est au pouvoir ne comprennent pas le sens de la marche. Sommes-nous dans un système démocratique, oui ou non? C'est ce que nous voulons, c'est la question que vous posez. Si la marche a des significations. Théoriquement, la marche a des significations. D'abord, pour celui qui est au pouvoir, il veut voir si il a encore le soutien, si la population n'a pas changé d'avis sur sa politique. C'est l'occasion pour le pouvoir de jauger le terrain. Est-ce que l'opposition est maintenant soutenue pour pouvoir me remplacer, oui ou non? On observe avec beaucoup de circonscriptions si réellement l'opposition est ancrée dans l'opinion. Aussi, l'opposition elle-même, c'est l'occasion aussi d'attester sa capacité de mobilisation. Maintenant, quant à la prochaine marche qu'on a fixée dans une atmosphère un peu de trouble, mais ce n'est pas la première fois. Le pouvoir n'accepte pas que la CENI ou les bureaux de la CENI soient assiégés. C'est sûr, on va encore les chasser. Faut-il encore mobiliser les gens pour se faire blesser pour rien? Je ne pense pas. Je pense que l'opposition a tout intérêt à chercher d'autres moyens de s'exprimer que de vouloir répéter ce que l'opposition d'hier, qui est au pouvoir, faisait. Marcher aujourd'hui ne semble pas payer. Est-ce qu'il y a d'autres moyens auxquels l'opposition peut recourir pour mener ou faire ses revendications politiques? La maîtrise, par exemple, de la presse, je réponds à chaud. La maîtrise de mass média. Vous voyez que hier, le pouvoir avait la possibilité de maîtriser la presse. On avait une seule chaîne, on avait tout, c'est le pouvoir qui en avait. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus capable, n'est plus à mesure, n'est plus dans les conditions de museler la presse. Parce que si vous fermez 2 ou 3 chaînes, il y a les YouTube, il y a des conditions qui permettent à l'opposition de diffuser les messages sans que le pouvoir ait la possibilité de fermer ou de museler. Il y a moyen. Ce n'est pas seulement marcher. Parce que même la marche de l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui a maîtrisé au moins les terrains de Kinshasa dans la marche. Même ça n'a pas procuré à l'UDPS le pouvoir. Il a eu le pouvoir autrement que par ces marches-là. C'est vrai, ce sont ces marches, c'est la maîtrise de la ville de Kinshasa qui a rendu aussi populaire l'UDPS. Là, il faut le reconnaître. Mais moi, je dis, il ne faut pas utiliser les formules qui n'ont pas payé. Parce que la maîtrise du terrain était conditionnée par le temps. 37 ans de marche, c'est beaucoup.
aucun parti n'est en mesure aujourd'hui d'espérer faire 37 ans pour accéder au pouvoir. Voilà. Donc, au même moment, l'UDP chantait la non-violence, mais dans la marche, c'était des casses. Faut-il répéter ça? Or, comme nous sommes faibles sur ce terrain-là, le pouvoir est très sensible d'entendre que l'opposition fait appel aux puissances extérieures ou sollicite les regards des puissances extérieures dans ce qu'il fait. Et ça gêne. L'opposition peut recourir à ça. D'ailleurs, c'est par ces moyens, généralement, que nos dirigeants comprennent. Pour ce qui est interne, ils s'en foutent. Mais quand ils voient la pression extérieure, ils sont obligés de lâcher. C'était Kiounou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.